Coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Yes, qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle au comeback des BTS. Tout simplement le deuxième titre qui va sortir sur l'album, enfin le mini-album où il y a le titre déjà Butter. Alors apparemment ça va être de nouveau un morceau en anglais. J'ai passé aujourd'hui pratiquement toute ma journée depuis ce matin jusqu'à maintenant. Je viens à peine de rentrer avec ma filleule et ma mère et je regardais sur les réseaux sociaux, etc. Et apparemment c'est mitigé sur ce son. Alors moi je vais d'abord voir ce que ça va donner, mais j'ai vu beaucoup de commentaires genre encore un son en anglais, ils s'oublient, c'est pas de leur identité et blablabla et blablabla. Les gars, ça fait seulement leur troisième titre en anglais. Je veux bien, mais il faut pas abuser. Moi je trouve que les trois enfin déjà Dynamite et Butter, je trouve que ça leur correspond bien. Tu retrouves leur amusement, leur côté un petit peu loufoque, l'humour. Je pense qu'ils ont écrit, sûrement avec ce titre là, ils l'ont écrit tout simplement à cause de ce qui se passe dans le monde avec la crise Covid, que c'est pas évident, juste pour nous redonner espoir, nous donner tout simplement de la bonne humeur. Et quand on entend cette chanson, leur chanson, c'est vrai que ce soit Dynamite ou Butter, évidemment ça peut pas plaire à tout le monde, ben moi en tout cas ça me donne la pêche et la patate, et je pense que c'était tout simplement ce but là. Sûrement que cette chanson c'est pour le même but. Il faut savoir que les artistes, que ce soit artistes coréens ou même les artistes planétaires, ils sont vraiment mais bloqués, à part chanter en studio, tourner leur R&B dans les moyens qu'ils peuvent à cause de la crise sanitaire. Ben, c'est déjà très bien qu'ils nous pondent ces sons. Ils ont peut-être pas les moyens de faire autrement, sûrement, mais là en tout cas il faut pas oublier qu'ils nous ont sorti quand même un album complet coréen, hein, en novembre. Ils ont sorti une chanson en japonais, ils ont sorti un comeback japonais qui était génial. Moi je retrouve carrément leur identité, que ce soit dans leur album coréen ou même dans leur comeback japonais. Je trouve que depuis leur début, ils parlent tout le temps de tout ce qui se passe dans la société, même dans le monde, les difficultés, etc., l'harcèlement et tout. Donc moi franchement je comprends pas à chaque fois cette polémique. Oh, ils sont plus les BTS qu'on connaissait avant. Ça reste BTS, BTS et BTS. Certes c'est vrai que parfois j'en parle à mes amis, je dis oui ça me manque un petit peu les sons de leur début, un petit peu plus rap, R&B, etc. Mais j'ai toujours aimé leur comeback, et que ce soit maintenant ou quand ils ont débuté en 2013, BTS reste BTS, ils ont leur propre identité. Donc arrêtez de rouspéter. Après je peux pas dire arrêtez de rouspéter parce qu'il y aura toujours des haters malheureusement, mais moi je trouve qu'ils sont là, qu'on doit être déjà chanceux qu'ils sont toujours là, qu'ils nous pontent des sons géniaux. Il faut pas oublier qu'ils composent, qu'ils produisent, font tout de A à Z. D'ailleurs pour leur dernier album ils ont vraiment tout fait de A à Z et franchement c'est un très bon album. D'ailleurs on voit rien que dans les vues, il faut pas se leurrer, il y a autant de vues mais moins de on va dire comme ça, comment ça, il y a moins de gens qui vont peut-être écouter que des paroles coréennes dans le monde, je parle, mais qui vont écouter une chanson totalement en anglais. Et ça on peut comprendre, tout le monde n'est pas fan de chansons coréennes, même si pour moi je trouve que toutes les chansons ou tous les artistes sont universels, n'importe que ce soit la langue, etc. Pour moi s'il y a du rap, ça reste du rap, sauf qu'il y a la langue qui change, mais ça reste ce thème, enfin voilà. Donc en fait je me mélange tellement les pinceaux, mais je pense que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. C'est un peu chiant de voir toujours des mauvais commentaires. Je pense qu'il y a des gens qui ont que ça à faire dans leur vie, faire chier leur monde et mettre des commentaires de merde qui sont vraiment inutiles. Attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, il y aura toujours des gens qui sont sains d'esprit. Par exemple, moi je peux aimer des chansons d'un groupe et d'autres chansons que je n'aime pas. C'est pas pour autant que je vais détester le groupe et je vais dire oh bah purée, en fait moi je préférais comment ils faisaient avant, c'est nul, je veux plus les aimer. Genre par exemple SF9, leur dernier comeback, franchement j'ai adoré le MV, mais j'ai eu du mal avec le titre phare. Par contre j'ai écouté tout l'album, j'ai adoré toutes les chansons du reste de l'album, mais par acquis de conscience j'ai écouté plusieurs fois leur titre phare et
au jour d'aujourd'hui? Bah j'adore la chanson de Twice, Alcool Free. Alors là, il n'y a rien à faire, je n'aime pas du tout. Après, c'est mon avis, mais j'ai adoré leur comeback japonais, Perfect World. Comme quoi, vous pouvez aimer des groupes, que ce soit girls group, boys group ou des artistes solo du monde entier, mais c'est pas pour autant que vous allez chaque fois aimer à chacune de leurs sorties. Et c'est la même chose avec BTS. En clair, je pense que je vais me taire parce que j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau morceau. Surtout que j'ai vu qu'ils étaient en mode cowboy western. Je me dis, ça sent un petit bob de l'été. Et c'est parti. On retrouve les pancakes un petit peu dans butter, non? Sauf qu'il y a du beurre, quoi. Les BTS vont tomber du ciel. Oh, c'est sympa. Le mauve, évidemment, qui représente les armies. Wow, Waouh! Oh, je veux faire cette couleur. Jimin. Ok, on retrouve leur côté décalé, j'aime bien. Jin. C'est très beau cette couleur, ça lui va bien. JK, on retrouve un peu les vieilles coupes qu'on voyait dans les années 2000 et tout. Je trouve ça lui va bien. Mais les longs cheveux lui allaient bien aussi, hein. Ça me fait penser un petit peu à une comédie musicale, un petit peu comme La La Land, tu vois, t'es vraiment heureux, t'as envie de faire la débile en fait. Oh, Suga, ce bleu, c'est très joli. J'aime le fait qu'ils ont mis leurs couleurs en fait, c'est sympa. Et ça se voit sur les chaises, ils sont dans une laverie on dirait. Ouh, oui. Alors je comprends pas en anglais, mais est-ce que c'est des paroles de chansons? On voit qu'ils sont très à l'aise maintenant, chaque membre avec l'anglais, c'est chouette. Ouh. Ah bah personnellement, j'aime énormément, vraiment. T'as envie de faire la dépile avec eux. Ouh, il a retrouvé sa couleur naturelle. En mode cowboy. Et oui, on voit qu'il adore hein. Ce ballon qui est porteur d'espoir. Ouais. Wow. J'adore cette partie. Et tous ces ballons. Oh, avec ces petits gosses. Quoi? Même moi qui sais pas danser, je sais faire ça.
Jean, il a un micro, pourquoi? Eh bien perso, moi je trouve qu'on est dans la même le même dynamisme pardon, que Dynamite et Butter. Franchement j'ai beaucoup apprécié. J'aime vraiment cette énergie qui nous transmettent tout simplement cette bonne humeur. On voit clairement qu'il y a un message certes simple, mais il est là avec tous ces ballons qui je pense... Oh, j'arrive plus à mes pensées. Où ils sont mes pensées? Je pense que ces ballons représentent tout simplement les fans de BTS, donc les ARMY dont je fais partie, même si je ne suis pas excessif comme certaines. Désolée si les gens le prennent mal, mais c'est mon avis. Mais oui, je pense que ça a tout simplement ce message que malgré qu'il y a le Covid, ils sont toujours là. Ils essayent de donner, enfin de créer des chansons porteuse d'espoir, simplement de nous donner de la bonne humeur, de nous donner cette pépite où tu as envie de faire la folle pour un peu t'évader, tout simplement de la joie pure et simple. Je n'ai pas vu les sous-titres parce que je voulais pas tout simplement lire et pas complètement m'immerger dans le MV. Je trouve que j'ai bien fait parce que j'avais l'impression que j'étais avec eux, que j'étais les figurants, que je m'amusais tout simplement mettre tous tes tracas, tout ce qui se passe dans le monde derrière toi un moment pour simplement penser à toi et souffler. Franchement, cette chanson me fait littéralement penser comme ça. Que dire. Franchement, ils ont fait encore une fois un taf de monstre. Il faut pas l'oublier qu'ils ont quand même fait comeback sur leur comeback coréen, comeback japonais. Et là, on a eu quand même à 3 singles en anglais. C'est pareil, hein, je trouve que t'as même pas l'impression qu'ils se reposent. T'as même pas le temps de dire ouf, qu'il y a déjà un autre truc qui arrive. Mais bon, voilà, moi franchement, je suis juste happy après avoir écouté cette chanson. Ça m'a vraiment mis de bonne humeur. J'ai même l'impression que ma fatigue qui s'accumule depuis des mois s'est évaporée en un instant et ça fait du bien, ça je vous l'assure. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce nouveau titre en anglais, également le MV qui était tout simplement magnifique, même avec tous ces figurants de différentes origines. Franchement j'ai adoré. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important, et surtout de votre famille. Au revoir, bye bye, c'est Nara. Golden and growing like a dancing fool.